Hop là, première. Aïe, je refais. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Alors, je m'appelle Arthur Evan ou King Arthur en drague. Ouais, Sinon, on m'appelle Evan habituellement. Je fais plusieurs trucs. Je fais de la musique, je fais donc du drag, je fais du graphisme, du design. En tout cas, c'est la plupart des choses qui me prennent la plupart de mon temps. Donc, ok. je pense que je peux à peu près décrire ces choses-là comme étant les trucs que je fais le plus. Je suis drag king, majoritairement, qui tend à être vers quelque chose d'un peu plus drag queer, mais en tout cas beaucoup drag king. Je fais ça depuis très peu de temps en vérité, je fais ça depuis mars 2025, donc ça fait quelques mois. Ok, ouais, Ça c'est fait tout, un ouais. petit moment que je travaille avec des artistes drag Ouais, dans la technique ou à l'aide d'organisation, tout ça, mais je faisais beaucoup régie, ok, la régie lumière et son. ok. Notamment au Lavoir Public, bien sûr, à Lyon. Enfin, c'est là-bas que j'ai commencé. Parle-nous de la photo que tu as choisie, Bien je te laisse sûr. la prendre et la monter. Hop là. Et n'hésite pas à la décrire pour les personnes qui auront que la vision, enfin Ouais, la version audio et non la version filmée. bien sûr. Alors, la photo que je tiens entre les mains, je vais faire un petit focus pour la caméra. La photo que je tiens entre les mains, elle me montre, moi, sur la scène justement du Lavoir Public, habillé en astronaute, astronaute plutôt glamour, hein, on va pas se mentir. Donc, complètement comment dire? Avec, beaucoup d'influences chromées, dans le costume, même sur le visage, même si on ne voit pas très bien sur la photo, mais j'ai un maquillage, chromé. Mhm. Heu, voilà, avec un costume, signé par, Psy-Kitsch. Je mets la main sur une sorte de radio, d'émetteur. À côté de cette radio se trouve un casque, d'astronaute. Heu, il y a un thème, très fort, justement de l'espace étant donné que cette photo a été prise lors de la Cosmic Groove, à savoir, ma toute première soirée, que j'ai organisée, donc au Lavoir Public, qui était une release party ainsi qu'un drag show. Et Mhm. donc il s'agit de ma première scène, drag, entre guillemets, enfin non, même ma première scène drag, heu et c'est à ce moment-là que la photo a été prise, voilà. Dessus, on voit qu'il y a une dominante de rose, de bleu. Ouais, Ouais, du coup, tu es sur scène, il y a un public autour il y a le public autour, c'est qui est vrai. flouté. Et là, il y a vraiment toi qui es mis en avant à genoux. Pour info, il faut savoir que l'introduction et l'outro est signée par Et toi. oui, c'est vrai, c'est Et Signal, oui. bien sûr. L'EP, donc oui, alors effectivement, la Cosmic Group, c'était la première soirée pour mettre en avant l'EP, que j'avais sorti en mars 2020 justement, de 2025 pardon, Mhm. putain, je voyage dans le temps. Effectivement. Donc il s'appelle, Data Echo, qui Mhm. est un EP, référence électronique, mais de tous bords. C'est-à-dire que ça va épouser, il y a des chansons qui vont avoir une forme d'électro qu'on trouvait, dans les années, 70-80 et puis Mhm. d'autres, beaucoup plus marquées, dans notre époque. Ok. Il y a pas vraiment de paroles, il y a pas vraiment d'histoire, c'est un EP qui fait plus office de bande originale pour l'histoire qu'on a racontée, en tout cas sur cette soirée, qui est Mhm. l'histoire d'un astronaute, à la recherche d'un signal justement, d'où la chanson, qui voilà cherche à trouver quelqu'un au milieu de l'espace complètement vide et intersidéral, enfin bref. Et une manière de mettre en scène, l'histoire que j'avais envie de raconter en musique, parce que la musique, il y a pas de paroles, je voulais vraiment essayer d'apporter, quelque chose de plus atmosphérique, quelque chose Ouais. de plus immersif. À savoir que le précédent projet que j'avais sorti datait d'il y a 2 ans plus tôt, Mhm. même 3 ans. C'était un projet où, à l'inverse, j'ai énormément écrit, énormément parlé. Enfin, c'était une période, que j'avais traversée qui était vraiment pas folle, folle. Mhm. Donc, je m'étais servi de la musique et de la composition comme exutoire, quoi. Ouais. Alors que là, du coup, j'avais envie de faire un truc où, déjà, je prenais moins de temps. Je me suis dit: «Là, enfin, c'est un truc que j'ai fait en 3 semaines». Ok. Heu le but, voilà, c'était que, j'ai lu un bout du livre qui s'appelle, heu, La Nuit des Temps Ok. de Barjavel, qui reçoit un signal et donc ils vont, voir ce que ça signale. Donc le livre raconte bien d'autres choses, Mhm. mais j'ai énormément apprécié le truc, voilà, l'appel de quelqu'un de plutôt solitaire justement, pour aller, à la rencontre de quelque chose de mystérieux. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs ça m'a inspiré à faire cette EP. Donc j'ai pas fini le livre parce que je me suis arrêté, je me dis: «Putain, mais c'est trop bien, je vais faire une musique dessus» et je me disais: «Bah, je vais le lire plus tard» et j'ai pas du tout fini le livre. Putain, il est encore sur ma
La table de nuit, bien sûr, donc voilà. Mais un jour, je le finirai. EP qui sert de bande originale à cette histoire qu'on a racontée du coup sur scène avec OK. différents drags, tous exceptionnels et incroyables. Qu'est-ce qu'elle t'inspire du coup cette photo? Pourquoi tu l'as choisie? Alors moi, j'avoue que si je dois être honnête, je pensais choisir une photo qui était pas, où il y a pas moi dessus à la base. Tu pouvais, hein? Je voulais ouais, j'ai hésité. J'ai voulu choisir à la base une photo, c'était Armand Crevure, Mmh. qui avait un vrai, costume, de cosmonaute avec la lumière derrière, la fu enfin, il y avait une composition qui Mmh. était vraiment, parfaite sur ce moment que tu as très bien capturé, je trouve. Très cinématographique, à savoir que Mmh. mon souhait pour cette soirée, c'était justement de faire un film sur Mmh. l'espace d'une soirée Ouais. et que ça soit vu vraiment, ouais, comme une aventure, spatiale, sur un écran, mais voilà, évidemment sur scène. Donc comment on arrivait à transmettre ça, tout ça, donc ça demandait des moyens techniques, très, très cool. Mais donc oui, à ce moment-là où Armand est dans cette tenue avec la fumée derrière, des projections de lumière, super top. Mais j'avais peur parce que, je me suis dit: «J'aurais plus de mal à parler, de quelqu'un d'autre que de OK. parler de Ouais. moi». Moi ça va, je me connais un peu. Du Bon, coup, bah, c'est j'aurais l'essentiel. j'aurais plus pu développer, voilà, OK. sur cette photo. Je fais de la musique depuis, je dirais qu'il y a eu plusieurs stades. Je dirais que j'ai commencé la musique, quand j'étais style au collège, fin collège, début lycée, où à la base je faisais davantage de la vidéo. Je OK, faisais beaucoup de vidéos, j'écrivais beaucoup de courts-métrages et bah, quand tu fais des films, tu as envie d'avoir de la musique c'est clair. et enfin, avoir de la musique où tu es pas propriétaire, ça coûte une blinde. Oui. Donc donc je me suis dit: «Bah, flemme, viens, j'essaie de faire ma propre musique, quoi». Mmh. Donc c'est comme ça que je me suis un peu lancé dedans, à d'abord essayer de faire des trucs qui accompagnaient un peu l'image, Mmh. que j'avais. Puis finalement, bah, j'ai, essayé de faire, des projets juste musicaux. Mon premier projet officiel que j'ai release et qui est partiellement encore assumé à ce jour, Mmh. est sorti en 2022, je crois, ou 2023. C'est à partir de ce moment-là où je pense, j'ai passé un cap et où j'ai fait de la Ouais, tu musique as senti que je réussis à assumer, en tout cas. OK. Ouais. Mais du coup, alors là, je viens de sortir 2 singles qui s'appellent Help Me to Escape et l'autre c'est Transdimensional, qui sont des morceaux très référencés, encore plus dans le voyage électro du coup que j'ai commencé en mars. Ouais. Là, ils sont beaucoup plus, approfondis dans la composition, dans la technique où c'est des trucs, enfin, j'ai pris beaucoup plus le temps de le faire. Enfin, Mmh. je dis que j'avais fait le 1er EP en 3 semaines. Là, je pense que 3 semaines, c'était, le temps de faire une musique, OK. sur 2. Donc là, j'ai vraiment essayé de faire des choses beaucoup plus approfondies. Donc très référencé, hein, c'est très référencé, enfin, French touch, house, heu, alternative, rock, new rave surtout. Je pense que le Mmh. mot d'ordre, c'est la new rave. Mais voilà, donc beaucoup plus approfondi dans ce voyage électro et donc le but serait de sortir un plus gros projet. Donc rajouter ça aussi à des mouvements qui n'ont pas l'habitude d'accueillir Mmh. ce genre de trait, mais que moi je trouve en tout cas, j'ai envie d'essayer de rendre ça Ouais, intéressant. trop bien. Je sais pas si je vais y arriver. Réponse en décembre, je ne sais pas encore. On verra. Mais voilà et puis des soirées aussi, la suite de cette soirée-là, la Cosmic Groove qui sera la Cosmic Groove 2, Ouais. qui aura lieu au Sonic, Ah, a trop bien. priori, fin novembre. OK. Du coup, je peux le dire parce que voilà, c'est pas passé et j'espère que ce sera très bien et en fait, tout a brûlé, Allez, en le fait, en bateau a décembre. coulé Le bateau a définitivement. coulé à cause de moi, bien sûr. Il faut savoir que le Sonic, ouais, il a jusqu'à janvier et Ouais, après c'est après soit on c'est sait pas. finito Ouais, on ou sait pas encore, soit c'est 2 ans, soit c'est finito. c'est ça. Personnellement, j'avoue que la question du genre, encore plus, maintenant, Mmh. enfin davantage maintenant que ça a pu l'être, auparavant, est quelque chose qui, heu, enfin c'est quelque chose, en tout cas pour lequel sur lequel je réfléchis beaucoup, Mmh. surtout sur, ma manière d'appréhender, le genre, Mmh. parce que bon, je suis une personne AMAB, donc je suis une personne, assignée, homme à la naissance. Mmh. Est-ce que, pour autant je me retrouve dans le spectre, de ce qu'on appelle un homme aujourd'hui dans la construction du genre au sein de cette société? Bon, bah, non, je pense pas et enfin, Mmh. je pense que j'ai eu assez de rappels tout au long de ma vie pour me dire que tu pas un vrai mec. Ça Comme quoi, par c'est con, exemple? mais ce genre de phrase, quand tu commences à te poser des questions, sur ton genre, Mmh. tu te rappelles de ces moments-là et tu te dis: «Ah putain, mais en fait, bah, peut-être que oui, en fait. Peut-être que je suis pas un vrai mec, en fait, oui, c'est vrai». Comme quoi, par exemple? Bah, Donne un exemple.
moi, j'ai grandi dans des villages. Ouais. Ma grand-mère était avec quelqu'un qui est chasseur. Mmh. Donc, tu vois, c'est des milieux très masculins, où tu Ah sais, oui. c'est très viril, très. Mmh. Euh, donc, tu sais, quand t'as. Très écologiste, réguler la nature alors qu'il y a Bien déjà plus de sûr. bestioles. Mais tu vois, quand tu es un petit gars qui aime danser, qui aime qui aime pas faire ce que font les garçons, Mmh. bah oui, bah c'est con parce que c'est pas du tout. C'est là où c'est intéressant aussi, mais c'est que en vérité, ça n'a pas d'impact euh, pour personne à part pour les gens que ça vexe. Enfin, attends, j'essaie de formuler la pensée parce que je suis en train de parler en même temps que je pense. Le fait que, par exemple, je sois un petit garçon qui aime danser, qui aime faire des trucs que d'habitude les garçons n'aiment pas faire, Mmh. ça ne pose de problème à personne en vérité. Bien sûr. Mais ça va poser un problème à des gens, voilà, qui sont dans des milieux très masculins, très virils, pour faire écho à ça. Et bon, c'est intéressant de voir que bon, bah, si eux n'en avaient rien à faire, Mmh. tout le monde serait content. Tu vois. Ah oui, Tout le monde serait grave. 100% content, mais au lieu de ça, bon, Et puis même bah. ça les regarde pas, hein. Ouais, ouais, à tout le monde, ça ne les regarde pas, mais le fait est que, bon, bah. Parce que ça les dérange, on va le souligner. Que si personne ne le soulignait, putain, t'imagines, tout le Mmh. monde serait trop content, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, je me situe davantage sur un spectre proche de la non-binarité que sur un spectre masculin, comme j'ai été assigné Mmh. à la naissance, quoi, certainement. Et j'aime même attendre beaucoup plus vers, euh, vers quelque chose de même féminin aussi pour Mmh. explorer des choses que j'ai pas encore eu l'occasion d'explorer. C'est aussi ça qui est cool avec le drag. Mmh. C'est qu'avant de l'explorer pour sa propre identité, on l'explore avec un personnage. Je pense que c'est intéressant C'est de ça. lancer un peu son alter ego en mode bon bah tiens, vas-y, teste ça pour voir. Puis si ça me plaît, peut-être que je vais regarder. Tu vois. Mais Oh, c'est intéressant ça. je sais pas, ouais. Après, la question de l'alter ego dans le drag, moi je crois que c'est ce qui m'a le plus plu. Mmh. C'est un truc que j'ai toujours aimé, perso. Tu senti un avant et un après? Dans le drag? Ouais. Ouais, ouais, clairement, ouais. OK. Ah ouais, ouais, de fou. Oui, oui, il y a un avant-après de fou parce que euh, c'est ouf et parce que enfin, j'ai fait pratiquer beaucoup d'activités différentes. Enfin, d'activités, je veux dire, voilà, j'ai fait de la musique, j'ai essayé de faire de Mmh. la vidéo, j'ai essayé de faire enfin, de la danse, mais sur un projet beaucoup plus personnel, mais du théâtre, des trucs comme ça. Euh, et ça m'a jamais autant touché, je pense, que le drag. Ça m'a jamais, en tout cas, fait me poser autant de questions. Ça Mmh. m'a jamais autant. Euh, ouais, enfin, c'est un peu. Il y a un avant, après le drag dans ta Mmh. vie, hein, clairement. Que ce soit en termes l'identité, ça c'est sûr. Mmh. Super intéressant. Enfin, je veux dire, les amis que j'ai aujourd'hui, qui sont les plus proches et qui ont toujours, enfin, qui aujourd'hui sont clairement là pour moi et sur qui je peux compter. Enfin, c'est des gens que j'ai rencontrés grâce au drag, grâce enfin, tout ce truc de la famille choisie Mmh. a un sens et je pense qu'on s'en rend pas compte avant de franchir ce pas, en tout Ah cas, ça c'est clairement. clair. Ouais, ouais. Bah, comment j'ai connu le drag? Comme beaucoup, je pense, bah, à travers les médias beaucoup plus mainstream. Mais donc, ouais, donc Drag Race, qui me fait découvrir le drag. Donc voilà, à ce moment-là, je ne sais rien du tout. Mmh. Euh, je connais juste la surface de ce qu'est le OK. drag. Et donc, bah, du coup, enfin, on est à Lyon, donc à Lyon, il y a quand même une bonne scène. Ouais. Euh, donc, bah, j'ai commencé à aller voir des shows, tout ça. Et puis un jour, c'est Catherine Bezanville qui fait une Ouais. story, qui demande ouais, est-ce qu'il y a des pianistes dans le coin, je cherche à monter un truc. Mmh. Et c'était l'été dernier, je crois. Mmh. Et puis, je lui envoie un message parce que à ce moment-là, je faisais un peu de musique, j'avais même mis un peu de vidéos sur Insta. Et donc, je lui dis bah ouais, avec plaisir. Enfin, si jamais je fais un peu de piano, j'aime bien composer, je fais des Mmh. trucs. Et donc, elle a écouté un peu ce que je faisais. Elle a dit bah ouais, allez, let's go, on se prend un café. Et on a monté un petit spectacle sur le texte de Catherine. Et moi, j'ai arrangé les musiques et fait la technique pour le spectacle, Mmh. qui a ouvert du coup le nouveau Lavoir OK, public à ouais, je vois Lyon. très bien enfin je vois l'affiche. Ouais, Mais j'étais pas ouais, allé, mais à Skip, c'était incroyable. c'était le tout premier spectacle OK! du Lavoir public repris par la nouvelle asso Les Lavandières. Mmh. Et donc, c'est comme ça, en tout cas, que je suis vraiment passé actif sur la photo. Ouais, c'était un dernier truc, à dire. Moi, j'ai une question. Comment toi, tu prends les photos? Comment je prends les photos avec un appareil photo? Non, mais ça sert à rien. Non, je C'est rigole. incroyable. Comment je prends les photos? Très bonne question, parce que c'est très compliqué quand tu assistes à un drag show. Surtout, c'était la première fois que je venais au Lavoir. Oui, c'est vrai, oui. Et il faut savoir que du coup, le Lavoir est un ancien lavoir public.
et la scène était là où on lavait le linge. Du coup, en fait, ils ont mis des planches là où il y avait le trou. Et il y a 2 grosses colonnes de chaque côté. Du coup, le public se met tout autour. Enfin, chaque personne où se mettre, il y a un point de vue différent. Mmh. Et il faut savoir jouer avec ça. Surtout bah, qu'il y avait du monde. Ouais, ouais, on Et était c'était super trop bien. complet, ouais. Après, avec l'expérience, tu sais que tu fais une photo au début, tu fais une photo au milieu. Tu essayes de voir s'il va y avoir un reveal ou s'il va y avoir quelque chose de basé. Là, tu fais ta photo et tu fais à la fin. Comme ça, tu vois vraiment l'évolution du personnage et de l'émotion de la personne parce qu'elle change vraiment sur le visage. Mmh. Et après, c'est un peu du freestyle hein, et du talent. Hein. Enfin, genre, on va pas se Non, mais cacher. je capte, ouais. Après, ce que j'aime beaucoup aussi faire, c'est de faire du flou de mouvement Ouais. Oui, bah où, oui. Il y a où toute j'en une ai fait des pas catégorie, mal. ouais, Ouais. ouais. Et surtout quand il y a des paillettes ou des trucs lumineux, parce que du coup, en fait, quand tu fais un flou de mouvement, ta vitesse d'obturation est lente. Du coup, il y a beaucoup plus de lumière qui vient dessus et ça fait une photo floue avec un filet. Et Mmh. quand tu as un truc, une paillette ou un machin, quand tu fais ce mouvement, bah, en fait, tu as vraiment la décomposition du mouvement, du mouvement dans un filet et ça permet de mettre une certaine ambiance Ouais, ouais, bah ouais, mais dessus. je vois bien. Enfin, je sais que sur les photos que tu m'avais envoyées, il y avait toute une catégorie Ouais, de de photos blur. floues, de blur, qui était hyper. Ne prenez pas ce photographe, il vous fait des photos floues. Non mais. Oui, mais c'est du flou contrôlé. Je rigole. Sérieusement, Non, et la première la fois. mariée est floue sur la photo. Oui, ça va, le gâteau était sec. Mais ce que je voulais dire, c'était plus, est-ce que toi, tu as le feeling de quand il va se passer quelque chose? Genre là, alors là, c'est vrai que ce moment-là était assez, il y avait pas beaucoup d'action, c'était quelque chose de très, Ouais, mais très contemplatif, c'est le mais plus compliqué. ah ouais? Quand il y a peu d'action, parce que du coup, tu fais moins de photos. Donc là, il faut pas que Mmh. tu te loupes. Que quand il y a de l'action, même si tu te loupes à la photo, tu es sûr que le mouvement va être intéressant Oui, oui. OK. ou autre. Et vraiment, c'est que de l'observation. Et au début, c'était très très compliqué parce que quand tu es derrière ton écran, tu ne profites pas du drag show. Donc Ouais, du bien coup, il faut sûr. savoir à l'avance de savoir comment faire. C'est pour ça, au début des drag shows, j'aime bien aller voir les artistes et leur demander s'il y aura des projections ou des trucs comme ça. Parce que quand il y a des projections, tu ramasses tout. Et tu sais comment te préparer pour un peu savoir comment ça va se passer, à quel moment de la musique, je sais pas, ils vont faire un reveal et tout pour être plus préparé. Et même, genre, bah, des fois, j'en profite aussi pour les photographier, pour faire des portraits individuels. Mmh. Parce que du coup, bah, c'est toujours intéressant de voir un look Ouais, de fou. sur le moment. Et puis même, enfin, comme t'es un peu speed, t'es un peu dans l'émotion, et du coup, en fait, ton visage est plus vrai quand Ouais. tu fais des photos spontanées que quand tu fais un truc posé ou c'est pas du tout la même ambiance. Ouais, ouais. Et puis même, genre, les gens profitaient, genre, pendant le drag show, arrêtaient de filmer. Vraiment. Ah ouais, il y a des gens, ils sont là pour ça, exprès, de prendre de capturer Ouais, c'est ça. le Mais moment. genre, vous pouvez filmer, genre, pour l'artiste quand vous êtes potes, tu vois, mais Oui. vous profitez pas. Moi, je sais que je profite pas du drag show. Après, ça dépend. Alors, ça dépend. Parce que j'allais dire, en concert et tout, c'est relou. Mhm. Pour les drag shows, c'est aussi. euh, Enfin, j'aime bien quand Joli Cœur dit Insta, c'est le LinkedIn du drag, mais c'est Mhm. vrai. Oui. Le truc de prendre des stories, malgré tout, et même pour des musiciens indés, cela dit, quand ils font des concerts, avoir des reposts de stories et tout, en vrai. C'est bien, mais pas tout du long. Oui, après, bah, évidemment, on ne pas faire une captation, tu vois. Ah ouais, mais il y en a, c'est captation. Et du coup, ils te poussent. Il y en a, ils sont. Maintenant, ça le fait moins. Enfin, après, je fais beaucoup moins de drag show. Mais il y a une période, je pète un câble. Hein. Les gens, genre, ils venaient avec leur téléphone, ils passaient devant toi. Et ils te poussaient, genre. Et le nombre de fois où je me suis embrouillée. Ou les faux photographes aussi. Donc, toi, tu es payé pour l'événement. Ouais. Et tu as un pelot qui vient faire les photos et enfin, qui dit que tu te déranges parce que tu es en train de photographier la drague. Et sauf que le souci, ces gens-là, en fait, ils font les photos et ils envoient les photos le lendemain. Du coup, la drague partage la photo, Ouais. parce que c'est sur le pote ou machin, enfin bref, on s'en fout. Et du coup, bah, ta photo, elle passe aux oubliettes, alors que tu as passé une semaine en Ouais, post-prod. faire de la post-prod. En fait, tu as travaillé pour rien, donc tu as été payé. Mais t'as été payé. Mais au lance-pierre, ça, c'est vraiment un très gros problème. Et genre, j'ai essayé d'en parler avec les orgas et tout, ils s'en foutent parce que, petit coup de gueule, parce que eux, ça leur fait des photos gratuites. Ils ont eu 2 photographes. Ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment un problème. Attends, le gars, il a payé sa place et en plus, il fait des photos gratuites. Rentable. Et moi, je me souviens qu'à la Cosmic, il y avait quelqu'un qui était venu. Ouais, alors lui, c'était un habitué. Ok, parce que moi, je l'avais jamais vu Ah oui, avant. Ouais. et du coup, j'avais commencé à le voir pour le démarrer Ouais. en mode t'es qui? Ah ouais, parce que moi, du coup, je le connaissais pas. Ouais. Je savais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre qui Et était. du coup, ouais, on a bien Il était parlé. pas missionné, du coup. En tout Ok. cas, ouais. Ouais, mais même pour toi, enfin pour le gars, genre en mode il fait quoi? Ouais, parce que tu vois, c'est ça, tu vois quelqu'un qui. Enfin,
Moi, de la scène, je voyais quelqu'un qui, ouais, Et il vient souvent la voir, ils ont il a un laissez-passer, comme il y ok, a un ouais. événement. Ok, ouais, parce que ouais, enfin, pour dire, moi, je n'avais rien mis sur lui, si jamais. Et ouais, du coup, Je, j'ai pris je l'habitude, veux pas m'en prendre plein la gueule, j'ai rien fait, moi. puis même, c'est intéressant de voir l'autre Mhm. photographe pour lui demander. Et du coup, bah, je me suis fait des connaissances. Je sais que je les vois, je sais qu'ils vont pas me déranger parce que du coup, Oui. j'ai mis les choses au clair. Mais il y en a d'autres, là, le photographe en question, il avait fait des stories, genre se foutre de ma gueule et tout derrière, quoi. Oh, waouh. Et je suis en mode, genre, Pélo, genre, calme-toi, genre, je te connais pas. Et il a plein de potes drag sur Lyon et ils s'en battent les couilles. Putain. Et du coup, je faisais des stories privées, ils allaient les renvoyer à lui. Et j'étais en mode, c'est pas possible. Du coup, j'ai réussi à trouver la taupe, mais. Ah, moi, je suis la DG sinon sur Instagram. Oh, waouh. Je sais, genre, trouver qui tu es, où t'habites, où tu. C'était moi qui t'ai envoyé un message. Je sais plus. Ouais, oui, parce que oui, je cherchais un photographe, effectivement. Et en plus, on avait Des, des amis communs. Oui, Des amis communs, parce que Noémie, qui me maquillait, était une très bonne amie de toi et de c'est Joli ça, Cœur. avec Joli Cœur, on était dans la même promo. Eh oui. Et il y avait son frère aussi, Et son Thibaut. frère, bien sûr, Thibaut, oui. Et du coup, on était dans la même promo en école de cinéma. Oui. Et ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. Ouais, ouais. Du coup, c'était trop bien de Oui, c'était un voir. heureux hasard, ouais. Ouais, de ouf. Et puis, je m'attendais pas Oui. et tout de l'avoir. Et du coup, c'était trop bien. Et du coup, j'avais mis un message un peu en détresse, je crois, sur Insta. Et tu m'avais dit que tu avais prévu de venir. Oui, j'avais prévu de Et venir. voilà. Et du coup, En même temps, bah, enfin, normal. star. Star. Non, parce que je voulais trop aller au lavoir et j'avais pas eu l'occasion. Et j'avais vu ta promo. J'ai fait, oh! J'ai vu qu'il y avait Baby Gamma et tout. Je fais, Ouais, bah, allez, vas-y, hein. ouais, c'était trop cool Et de puis après, j'ai vu l'avoir la sur story. Je fais, cette eh annonce. bah. J'étais très content d'avoir Mhm. le line-up que j'aurais aimé aller voir en Oui, drag show. Tu vois. totalement. Ouais, totalement. Et ça se voit. Et du coup, c'est trop bien. Genre, Et c'était très très cool, ouais. Enfin, en plus même, il y avait une très bonne entente de toute l'équipe. Il y avait des gens que je connaissais pas beaucoup, il y en a mhm. que je connaissais pas du tout, il y en a que je connaissais très bien. Donc ça a permis vraiment une bonne, enfin ça a fait une très bonne équipe, quoi. Et Yes. c'était très très cool, ouais. Si tu avais 3 conseils à donner aux auditeurs, ce serait quoi? Dans la vie, Ouais, dans la vie ou autre. Enfin, genre, j'ai envie de parler du corps peut-être. ouais. Le fait que moi, ma vision de mon corps et moi, comment je suis dans l'espace, ça a toujours été quelque chose qui est très très difficile encore aujourd'hui. Mhm. Euh, Parce que, bon, bah, on vit dans une société où il faut. On vit dans une société, je suis le Joker, bien sûr, mais non. Euh, J'adore me fatiguer. Il y a des corps complètement. Enfin, on nous pousse à aller dans des schémas et des corps typés, normés. Et quand on n'en fait pas partie, c'est très difficile de s'assumer et d'assumer ce qu'on est, qui on est. Enfin, en particulier, même quand ça devient dur de s'habiller, alors ça va, je pense que je suis pas le plus à plaindre là-dedans, mais il y a déjà des moments où c'est très difficile. Donc, moi, ce qui m'a aidé là-dedans, je pense que c'est déjà le fait d'en discuter un peu, mais après, faire attention parce que plus t'en discutes aussi, et ça dépend. C'est pas la discussion qui va faire les mieux, c'est Mhm. comment tu veux en discuter. Parce que moi, je peux en discuter 10 ans, mais si j'ai toujours dans la tête que ça n'ira pas et que je spirale et que en fait, plus je discute, plus je spirale et plus ça va Ok. pas. Bon, est-ce que c'est plus comment tu veux en discuter? Par contre, ça devient intéressant. Si tu veux en discuter pour trouver des solutions, bon là, ça devient intéressant. Ok. Si c'est en discuter pour voilà, comme je dis, pour juste augmenter le mal, on se fait juste du mal. Enfin, bon, je suis passé par là et c'est vraiment très très difficile. Donc, je réussis un peu plus à assumer mon corps un peu plus chaque jour en tout cas. En partie grâce au drag, en vrai de vrai. Quand je fais du drag, je me pose pas la question de à quoi je ressemble si ma chemise est bien, comment, si elle est bien rentrée, s'il n'y a pas de Mhm. plis, s'il n'y a pas de machin. Le drag m'a permis ça, m'a permis cette liberté de m'en foutre un peu plus, ou en tout cas de me dire, bon bah en fait, les gens viennent pas pour voir si j'ai bien mis ma chemise, C'est mais ça, ils vont bien pour pour toi. me voir l'enlever peut-être, mais Mhm. et voilà. Bah alors. Mais donc, le drag m'a beaucoup aidé, et puis le fait aussi de la représentation, enfin, parce que j'ai commencé à regarder aussi beaucoup de gens et à suivre de plus en plus de personnes qui avaient un corps
qui ressemblaient déjà un peu plus aux miens, ou des corps qui en tout cas ne sont pas des corps toujours normés Mmh. et comme on l'entend, comme on voudrait en tout cas nous faire croire que c'est la réussite au sein de la société. Donc le fait d'entourer sa tête de vision et de représentation de corps qui nous font du bien, je trouve que c'est un truc qui, moi, m'a beaucoup aidé, en tout cas, à travers des personnages, des gens, même des influenceurs sur Insta, qui assument le fait d'être des personnes grosses et qui trouvent un moyen. Enfin, moi, je sais que le fait d'être gros, ok, mais le Mmh. fait de ne pas D'être réussir à m'habiller comme j'ai envie de le mmh. faire et de me dire que certains types de vêtements sont réservés à tel type de corps, ça me saoule. Donc le fait de voir qu'il y a des gens qui réussissent à allier les deux, Mmh. qui le font encore en plus très très bien, bah, moi je sais que ça m'a beaucoup inspiré, beaucoup Mmh. aidé pour assumer ce genre de choses. On peut parler du fait de sortir, enfin voilà, ce sera peut-être un conseil davantage réservé, enfin réservé, en tout cas, qui parlera peut-être plus aux artistes Mmh. qu'à d'autres personnes, même si bon, chacun peut voir en ça ce qu'il veut. Mais j'ai toujours été pendant très longtemps bloqué dans le fait que si ce que je fais n'est pas parfait, ça ne sortira jamais. OK. Je n'en ferai rien du tout. Il faut que ça corresponde à je vais atteindre le Graal avec ça, Mmh. machin. C'est le piège dans lequel tombent énormément d'artistes et dont, enfin, moi, je suis tombé beaucoup de fois. Donc, ça fait qu'en fait, on sort rien, on Mmh. n'est jamais content de ce qu'on fait. Parce que la question, c'est pas d'avoir, c'est pas tout le temps d'avoir des très gros objectifs, c'est d'avoir une date butoir. Ouais. Euh, il y a une metteuse en scène que j'ai rencontrée qui disait que la date de fin de mise en scène, enfin la date à laquelle tu arrêtes de répéter, Mmh. de construire ton spectacle, c'est la date de la première. Mmh. C'est-à-dire que tu peux construire tout ce que tu veux durant le temps que tu as pour le faire, mais à un moment donné, si tu n'as pas de date à laquelle t'arrêter, si tu n'as pas de contraintes, Mmh. bah, en fait, ton spectacle ne verra jamais le jour, quoi. Ouais. Donc, j'essaie de m'appliquer ça, de me dire, alors c'est pas très clair comme je l'ai expliqué jusqu'à maintenant, mais de se dire que les objectifs ne sont pas seuls, enfin les objectifs. Notre vision et là où on souhaite aller n'est pas toujours l'arrivée des projets qu'on fait, Mmh. parce que c'est souvent très dur de pouvoir faire quelque chose qui nous plaît à soi. Donc il faut aussi se laisser la liberté de s'accorder l'imperfection dans notre projet et, euh, et se dire, bon, bah, celui-ci ne sera pas parfait, mais c'est pas grave, on ferait un derrière qui sera peut-être mieux, et puis encore un derrière qui sera encore mieux. Voilà, ça c'est quelque chose en tout cas aussi que je me dis beaucoup plus maintenant qu'avant, parce que, enfin, genre, truc bête, mais par exemple, j'ai écrit une comédie musicale, elle est Mmh. composée, elle est arrangée, elle est tout ce que tu veux, mais je ne sais pas si elle sortira un jour. Voilà. Donc c'est dommage. Évitons ça, surtout quand il y a plein de gens, plein d'artistes qui font des trucs très 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 bien et qui ont du mal à l'accepter. Accordez-vous l'imperfection, ça fait du bien aussi. Le troisième conseil, et je pense le plus sage que j'aurais à donner, c'est que on est tenté souvent, énormément, tout le temps, quand on fait de la sauce tomate, de la sauce bolognaise, de porter un habit blanc quand on le fait. Je pense que mon ultime conseil, le plus sage que j'aurais à vous donner, serait deux solutions. Mettre un tablier ou ne pas mettre de blanc quand vous faites de la sauce bolognaise, sauce tomate, etc., ratatouille, ce qu'il en suit. C'est... J'ai beaucoup de chemises blanches, et j'en ai eu beaucoup aussi, qui ont péri, ou qui n'ont jamais retrouvé leur blancheur d'antan à cause de ce genre d'événements. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est celui-ci. Méfiez-vous de la sauce bolognaise. On va finir sur ces mots. Ah ouais, yes. Ah ouais. J'adore. Je vais la laisser. J'espère bien qu'elle sera demain. On peut te retrouver où? Chez moi, écoute, j'habite au... Non, non, ne venez pas chez moi. Vous pouvez me retrouver où? Sur Instagram, bien évidemment. Mais non. Mais oui, je sais pas si j'aurais changé mon nom sur Instagram, mais a priori, si vous cherchez King Arthur ou Arthur Evan sur Instagram, a priori, vous me trouverez. J'imagine que c'est une référence avec le roi.
Et bah, ouais, bien sûr. Bah, du coup, le nom Drag, ouais, il y a Oui. une référence complètement, et même avant, la toute première version de ce nom, c'était Roi King Arthur, OK. pour vraiment appuyer le truc Roi Arthur, le côté King Chevalier de la Drag. table ronde. Ouais, c'est Ouais. c'était un truc un peu long, puis c'est complètement ridicule, quoi. Enfin, c'était un peu le truc d'avoir un personnage, prétentieux, Mmh. mais ridicule en même temps. Enfin, Et c'est ça qu'on aime. et c'est ça que j'aime beaucoup. Très bien et bah, merci beaucoup. Merci à toi de cette Merci. invitation, Bah, de cet rien. échange, c'était très cool. N'hésitez pas à repartager, à liker, à mettre des étoiles suivant la plateforme où vous êtes et c'était le dernier épisode de la saison, normalement. Mais waouh! Champagne. Trop bien. Eh bah, bravo pour cette saison, bravo pour ce projet. Merci. Mais on verra pour la saison 2026. On verra bien sûr. Allez, ciao.